Le retour en Afrique est un mouvement qui a été prôné par les figures emblématiques de la diaspora africaine. C'est un mouvement qui est connu sur le nom de Back to Africa, qui signifie retour en Afrique. En d'autres termes, retour aux sources. C'est un mouvement qui a été longtemps prôné par la diaspora et qui est toujours prôné par la diaspora d'ailleurs, et avec raison parce que ce sont eux qui sont au cœur du mouvement. Je débute de cette façon pour qu'on se comprenne très bien. Qui sont les précurseurs, qui sont les personnes qui sont à l'origine de ce mouvement et pourquoi ont-ils créé ce mouvement. Ici, j'ai dénoté 3 catégories de personnes dans le Back to Africa, dans le retour en Afrique, le retour aux sources. Et dans ces 3 catégories, vous allez sûrement vous reconnaître. Vous savez, aujourd'hui, le Back to Africa est un vrai mouvement que porte la diaspora africaine. C'est un mouvement qui est devenu avec le temps plus consistant, plus résistant et plus que jamais d'actualité. Nous savons tous ici que le Back to Africa, c'est pas souvent quelque chose de très simple à faire, très simple à réaliser. C'est pour ça que j'ai dénoté ces 3 catégories de personnes. Et vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans. La toute première catégorie des personnes qui veulent faire leur Back to Africa, le retour aux sources, sont les personnes qui ont été déportées. La deuxième catégorie des personnes sont les personnes qui sont nées hors du continent africain, ayant un parent directement ou indirectement venant du continent africain. La troisième catégorie des personnes qui veulent effectuer leur Back to Africa, leur retour en Afrique, leur retour aux sources, sont des personnes qui sont nées sur le continent africain, qui ont dû partir du continent africain, soit à cause des études, à cause de la famille ou à cause du travail. Mais pourquoi je scène ce retour en Afrique en 3 catégories? La raison, elle est très simple. C'est que le Back to Africa, le retour en Afrique, le retour aux sources, ne se fera pas de la même façon. En d'autres termes, le retour aux sources ne se vivra pas de la même façon. Parce que pour une personne qui est née en Afrique, le retour aux sources n'est pas souvent très compliqué. Surtout si la personne est partie hors du continent africain après avoir obtenu son bac, ce retour ne se fera pas et ne se vivra pas de la même façon que quelqu'un qui est né dans la diaspora. Et avant de tourner cette vidéo, c'est quelque chose que j'avais déjà observé autour de moi. Le retour en Afrique ne se vit pas de la même façon. Ça ne se vit pas de la même façon. Les gens le vivent différemment, les gens le ressentent différemment en fonction des liens qu'ils ont envers le continent africain. C'est pourquoi nous disons toujours aux parents, amenez vos enfants en Afrique quand vous êtes encore vivant. Amenez vos enfants en Afrique quand vous le pouvez. Dès que c'est possible d'amener votre enfant en Afrique, amenez-les en Afrique. C'est super important. Certains parents, malheureusement, ne voient pas l'importance. Mais c'est quelque chose qui déclenchera peut-être quelque chose chez eux. Parce qu'il est très difficile pour un enfant, devenant adulte plus tard, et n'ayant jamais foulé le sol du continent africain, de faire un retour en Afrique et de le vivre de la même façon comme les personnes qui sont nées sur le continent africain. Et c'est pareil pour nos frères des Antilles, nos frères des Caraïbes. Ils ne vivront pas le Back to Africa de la même façon qu'une personne qui est née sur le continent africain, qui a dû partir même étant petit ou qui a dû partir étant adulte. C'est pas la même chose. Le retour ne se fera pas de la même façon. Et parfois, il faut comprendre aussi ces gens qui ont vécu dans un endroit différent de l'environnement du continent africain. Parce que ça également, ça joue énormément dans les consciences, même dans les inconscients, surtout dans les mentalités. C'est un élément très majeur à prendre en compte que malheureusement beaucoup de personnes ne prennent pas en compte parce qu'on se dit non, ils ne veulent pas, ils n'ont pas de volonté. Non, bien sûr qu'il y a la volonté, mais il y a aussi énormément la mentalité. Parce que quand on est quelque part, là je parle de naître, on prend forcément la mentalité du pays en question. Et ce qui n'est pas mauvais parce que ce pays devient notre pays de naissance, notre pays qui nous a vu grandir, qui nous a donné des opportunités, on va dire qui nous a presque tout donné. C'est pourquoi nous ici nous encourageons fortement les parents à emmener leurs enfants sur la terre de leurs ancêtres, sur leur continent d'origine. C'est super important. Faites-le tant que vous le pouvez. Faites-le tant que vous êtes vivant, parce qu'en tant que parent, en tant que géniteur, il est de votre droit de faire connaître votre continent, l'Afrique, à vos enfants. C'est votre responsabilité, c'est votre droit. Et cela vous sera reproché si vous quittez ce monde sans l'avoir fait. Tant que vous avez la force de faire connaître le continent africain à vos enfants, ne vous en privez pas. Même si l'objectif, ce n'est pas d'aller vivre, mais l'objectif, c'est pour qu'ils s'en prennent. C'est pour qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent où le sang qui coule dans leurs veines vient. C'est super important et ce n'est pas à négliger. Parce que moi, je connais plusieurs personnes autour de moi qui souffrent de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui reprochent à leurs parents de ne leur avoir jamais amenés en Afrique. Certains enfants qui ont grandi aujourd'hui reprochent à leurs parents: tu ne m'as jamais amené en Afrique, c'est de ta faute si je ne connais pas ce continent. C'est de ta faute si je n'ai pas ce lien avec ce continent. Si vous parlez aux Africains qui sont nés dans la diaspora, tous vous diront presque la même chose. Ils ont plus d'attaches et plus de liens dans le pays dans lequel ils sont nés que dans leur pays d'origine, dans leur continent d'origine. C'est pour ça que plusieurs footballeurs choisissent de jouer pour le pays où ils sont nés.
tout naturellement. C'est un choix qui se fait très naturellement. Donc, le retour en Afrique, c'est quelque chose que nous prenons. C'est quelque chose de très complexe. Il faut y aller avec beaucoup d'intelligence parce qu'elle ne se vivra pas de la même façon. Elle ne se ressentira pas de la même façon. C'est pour ça que nous avons créé un groupe, un mouvement pour toutes les personnes qui veulent rentrer en Afrique. Vous pouvez nous contacter. Cliquez tout simplement dans le lien qui se trouve dans la description et envoyez-nous un message. Nous vous répondrons. Parce qu'avant de se lancer, il est toujours bon, il est toujours mieux de fréquenter les gens qui se sont déjà lancés, qui sont déjà sur place, qui sont déjà en Afrique et échanger avec eux. Et ensuite de cet échange, vous verrez que vous tirez beaucoup d'informations qui vous seront utiles, très utiles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous juste un mail et nous serons ravis de vous accueillir. Si vous voulez faire le Back to Africa, c'est mieux d'être dans un environnement où vous vous trouvez en présence de personnes qui veulent faire la même chose que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous. Et c'est pourquoi nous avons créé ce groupe. Nous vous disons, adhérez à ce groupe, vous ne serez pas déçus. Pour faire partie du groupe, c'est facile, envoyez-nous un mail. C'était un plaisir.